Hello! Hello Yannick, Hello, hello, tu m'entends bien? je Ça va, t'as t'entends vu, je m'en souviens quand même, hein. très bien, très bon élève, bravo, T'as vu, hein. Un petit peu. Je suis trop fière, trop fière. super. Écoute, on attend un petit peu, là, je vois qu'il y a Ouais, une ouais. première personne qui est arrivée, donc on va attendre quelques minutes. Quelques minutes, ouais. Salut Un Caro, deuxième. tu vas voir Yannick, une fois qu'on prend goût au live, on va en faire tout le temps. Ouais, mais écoute, on verra. Ça On va verra, on Caro, verra. super. Bon, il est 19h32. On va peut-être commencer tout doucettement. Généralement, ça fait Ouais, arriver les gens. Donc, bah, avant de commencer, je vais peut-être me présenter puisque la communauté La Vie Kintsugi ne me connaît pas. Je suis un peu dans l'ombre. Donc, moi, je suis Laurence Fagner et j'œuvre auprès de l'association La Vie Kintsugi depuis un peu moins d'un an. Et je suis en charge de toute la gestion administrative, des partenariats et aussi de tout ce qui est social media. Donc voilà, voilà. Et dans le cadre de l'opération Octobre Rose, on a le plaisir d'interviewer ce soir Yannick, qui a accepté l'invitation et qui a accepté de nous parler du renforcement du système immunitaire par le Do-In. Donc Yannick, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es sophrologue, praticienne en Shiatsu-ama et praticienne Bye Bye Allergie, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, te présenter rapidement et puis nous présenter ton parcours? voilà. Alors déjà, je voulais dire que j'ai connu donc la vie Kensuki donc via Marie-Hélène qui m'avait suivie. Alors selon mon parcours, vous allez comprendre pourquoi. Et qui m'a parlé en fait de cette opération que vous meniez par rapport notamment à Octobre Rose, parce que vous faites beaucoup plus de choses, bien sûr, c'est beaucoup plus étendu que ça. Mais en tout cas, dans ce cadre d'Octobre Rose, évidemment, j'ai dit oui à Marie-Hélène et à cette invitation, parce que j'ai été moi-même donc touchée par cette maladie il y a quelques années de ça, et c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de balayer entre guillemets de mon ancienne vie et de me dire stop, stop à certaines choses, notamment au stress, à la vie trépidante qu'on peut mener, et de plus s'écouter, voilà, et par des associations, par plein de choses en fait durant cette période-là. J'ai pu m'intéresser à plein de choses, notamment au shiatsu, notamment à la sophrologie, et je me suis dit que c'était pas mal et que ça fonctionnait. Donc voilà, donc du coup, je me suis formée, hein, parce que le shiatsu, c'est quand même 4 ans hein, de formation, donc c'est assez long. C'est un long parcours et c'est un travail aussi sur soi-même. Et la sophrologie, même principe, je me suis formée sur Paris et j'ai passé ma certification, etc. Donc, et j'ai ouvert mon cabinet depuis tout ce temps. Voilà, donc c'était un long cheminement. Donc c'est important pour moi effectivement d'apporter ma petite contribution pour Octobre Rose. Voilà. Merci en tous les cas. Bah, du coup, je vais avoir pas mal de questions à te poser, mais bien Mhm. évidemment, on convie toutes les personnes qui participent à ce live à interagir avec nous et à nous interrompre Bien sûr. à tout moment. Alors moi, la première question, je connais pas le Douyin. Alors d'où vient le Douyin? Alors, le doin, c'est un art, en fait, hein. Donc, c'est tiré du shiatsu. Ça veut dire, en fait, la voie de l'énergie. Voilà. Donc, c'est japonais.
D'accord, mais c'est tiré en même temps de la médecine traditionnelle chinoise. d'accord. Voilà, Et du voilà coup, d'où vient. alors on parle beaucoup d'énergie dans le Douyin. Du coup, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment circule l'énergie dans le corps? Parce que on parle de Douyin, mais on parle d'énergie. Mais Ah comment oui, tout ça ouais, ouais. fonctionne? C'est pas toujours évident, effectivement, parce qu'on est des Occidentaux et on n'a pas du tout la même approche. Donc, en fait, comment circule l'énergie dans le corps? Donc, le Douyin, c'est de l'automassage, en fait, hein, pour aller stimuler cette énergie. Donc, en fait, on a tous des méridiens, des canaux d'énergie qui circulent dans le corps. Donc, on a 12 méridiens principaux qui sont tous reliés, en fait, à un organe. Et cet organe va avoir sa fonction, mais pas que. Il va y avoir sa plage horaire, sa saison, sa couleur, sa saveur, tout un tas de choses. D'accord. Et l'énergie va circuler. En fait, ça fait comme une horloge. Donc, et l'énergie circule de méridien en méridien, puisqu'ils ont chacun leur plage horaire. Si pour X raisons, ça peut être alimentaire, ça peut être environnemental, ça peut être émotionnel, c'est souvent l'émotionnel qui parle d'ailleurs dans beaucoup de techniques, hein, pas que dans le Douyin, en fait, il va y avoir un blocage au niveau de l'énergie. Et c'est comme une autoroute, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un bouchon, ça va plus circuler. Et là, il va y avoir des équilibres, donc des équilibres de l'énergie, et du coup, ça va créer ça peut créer des problèmes de sommeil, des problèmes de transit, des problèmes de peau, enfin, plein de problématiques. Et l'avantage du Douyin et du Shiatsu, c'est vraiment donc par la pression, par l'activation de tapotements et d'effleurements, d'aller faire circuler justement cette énergie. D'accord, Donc c'est vraiment par les canaux d'énergie que circule l'énergie. Voilà. d'accord, On appelle ça les rivières d'ailleurs. C'est très d'accord. joli Joli, en médecine effectivement. chinoise. Et Voilà. du coup, à quelle fréquence on pratique le Douyin? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par Alors, semaine? l'idéal, évidemment, c'est tous les jours. Si on veut renforcer son système immunitaire, effectivement, l'idéal, c'est tous les jours. Après, c'est pas toujours évident. Il faut trouver la motivation, il faut trouver le rythme. L'idéal, c'est de le faire le matin au réveil, puisque là, vous vous boostez en énergie, hein, puisque le Douyin, ça sert à renforcer son système immunitaire, mais ça permet aussi de fluidifier l'énergie et de augmenter l'énergie qu'on peut avoir dans le corps. Donc, le faire le matin, c'est bien. Voilà. Donc, effectivement, oui, l'idéal, c'est tous les jours. Après, je vous dirais que, voilà, même si vous le faites un tout petit peu, c'est toujours ça de gagner, on va dire. Voilà. Il y a des gens qui vont faire que la tête parce qu'ils ont le temps de faire que la tête, ou alors ils vont bien connaître leur corps et ils vont travailler sur certains points. Voilà. Par contre, ce qui est important, mais ça on le verra un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment quand on travaille un côté du corps, on travaille toujours l'autre côté. Voilà. Toujours garder cet équilibre en fait. Sinon vous repartez bancal. Bancal. Ce qui est pas le but non plus de la pratique. D'accord. Et alors du coup, on se pose plusieurs questions parce qu'on nous parle du shiatsu, de la sophro, de la méditation. Est-ce que toutes ces pratiques sont complémentaires ou est-ce qu'il y en a une plutôt qu'une autre à privilégier? Alors, je dirais qu'elles sont différentes et en même temps elles sont complémentaires. Euh, Toi, la sophrologie, c'est vraiment que du verbal. D'accord? C'est que du verbal et la personne doit s'impliquer dans la sophrologie. Elle doit s'entraîner chez elle avec des exercices que le sophrologue ou la sophrologue lui aura donnés. Et c'est vraiment cette implication qui va lui permettre d'être autonome. Donc en fait, la sophrologie, ça permet d'acquérir des outils pour être autonome face à une problématique, face à un objectif que la personne se sera donné. Donc là, je la fais très courte parce que si je me lance dans les longues explications, voilà, on en a pour la soirée parce que je suis assez passionnée par ce que je fais, donc voilà. Le shiatsu, quant à lui, c'est vraiment du tactile. Donc déjà, il faut aimer le tactile. Mm. Tout le monde n'aime pas Oui. être Mm, mm. touché, voilà. Donc, faut déjà aimer le tactile. Et là, en fait, alors à part le doin où là on s'automasse soi-même, mais en tout cas le shiatsu par lui-même, c'est le praticien qui va intervenir sur le corps de la personne. D'accord. Donc là, voilà, il y a pas d'interaction en fait.
Là où je trouve que c'est vraiment complémentaire, moi je m'aperçois que au fil du temps, au fil de mes pratiques, au fil des personnes que je peux recevoir, certaines personnes qui viennent par exemple me voir en sophrologie, si je les sens vraiment émotionnellement très impactées, je leur propose parfois, alors après elles le font pas, moi j'oblige personne, c'est vraiment une invitation, je leur propose d'inclure en tout cas un shiatsu dans ce parcours de sophrologie. Alors, le plus proche possible du début du parcours, parce que je pense que voilà, ça permet à la personne de s'apaiser, en fait. Puisque comme on travaille aussi sur l'émotionnel en shiatsu, Mhm. ça permet à la personne de s'ancrer de nouveau, de s'apaiser et du coup de pouvoir mieux accueillir en fait encore les exercices de sophrologie. Donc ça reste complémentaire. Voilà. D'accord. Et du coup, alors je ne sais pas s'il y a quelques petites questions en attendant, mais moi je suis un peu curieuse d'avoir deux, trois tips. Donc, est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous apporter quelques clés ce soir sur deux, trois points Ouais. de Douyin? Je vais vous montrer en fait, parce que c'est vrai que c'est bien d'en parler, mais c'est bien de le vivre. Mhm. À toutes, à tous qui êtes derrière vos écrans, je vous invite vraiment à le faire en même temps que moi. Voilà, ce petit moment. Donc, je ne sais pas combien de temps à peu près on a pour faire ça. N'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous avez besoin de réponses, hein, bien sûr. Donc, tout d'abord, pour commencer le do-in, déjà, il faut être dans un endroit calme. Ça La paraît assez base. évident. Ça, c'est la base quand même. Vous pouvez même vous mettre une petite musique si vous souhaitez. En tout cas, il n'y a pas de souci. Il faut être bien ancré déjà au niveau du sol. D'accord? Donc, ou vous pouvez le pratiquer debout, ou vous pouvez le pratiquer assis ou en tailleur, comme vous le souhaitez. En tout cas, il faut être ancré au niveau du sol. Ensuite, il faut aller chercher cette énergie. On a tous de l'énergie en nous. Ça, c'est. Voilà. Alors après, on le sait pas, on arrive à la trouver, on n'y arrive pas. Toujours est-il qu'on l'a tous en nous. Donc, pour aller chercher cette énergie, c'est un exercice tout simple. Vous allez joindre vos mains, d'accord? Et vous allez commencer à frotter vos mains, paume contre paume, très très fort, le plus fort possible, pour aller sentir cette chaleur à l'intérieur de vos mains. D'accord? Bon, après, il y a d'autres techniques, mais j'essaye de vous la faire le plus court possible, ce qui est compliqué pour moi, parce que j'aime bien prendre mon temps. Et là, vous allez tranquillement arrêter vos deux mains l'une contre l'autre et vous allez commencer à sentir qu'est-ce qui se passe dans les mains. Voilà. Donc, vous pouvez même fermer les yeux si ça peut vous aider. Et vous allez peut-être ressentir des picotements, de la chaleur. Et tranquillement, petit à petit, tout doucement, vous allez écarter les mains l'une de l'autre pour aller sentir cette chaleur et surtout cette énergie entre vos mains. Prenez le temps. Surtout, il faut prendre son temps. Si vous ne la ressentez plus, vous rapprochez vos mains et vous pouvez commencer à jouer avec cette énergie. Comme si vous aviez une boule à l'intérieur de vos mains et ressentez cet étirement dans la paume de vos mains, entre vos mains. Tout doucement, tranquillement, vous sentez cette énergie, vous pouvez même jouer avec, comme si vous aviez une boule à l'intérieur de vos mains. Si vous ne la sentez plus, vous pouvez refrotter vos mains tranquillement. Et ensuite, petit à petit, tout doucement, vous allez tranquillement ramener vos mains, la paume de vos mains, sur votre ventre, sur le bas de votre ventre. Et prenez le temps de respirer, bien sûr. Ne faites pas ça en apnée. Pensez à bien respirer et sentez la chaleur sur votre ventre qui se diffuse. Donc en shiatsu, en médecine traditionnelle chinoise, le ventre, c'est ce qu'on appelle le hara, c'est le centre de l'énergie. Alors, et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vais vous montrer le début du protocole, entre guillemets, du do-in. Pour ça, je vais enlever mes lunettes, parce que sinon, ça va être un peu gênant. Donc, vous frottez. Dès que vous n'hésitez pas à refrotter à chaque fois vos mains, et on va travailler en tapotant votre crâne. Donc, bien sûr, c'est avec la pulpe des doigts, hein, pas le dessus, parce que sinon, vous allez vous faire mal et ce n'est pas le but. Donc, voilà. Donc, vous allez tapoter comme ceci, pour aller réveiller, parce qu'on a plein de méridiens au niveau du crâne.
Voilà, vous tapotez, n'hésitez pas à aller derrière la tête, sur les côtés, sur le dessus. Et voilà, vous allez réveiller cette énergie. Ensuite, vous allez poser les mains à plat sur votre tête et vous allez commencer à bouger votre cuir chevelu d'avant en arrière. Pareil, on va stimuler tous les méridiens qui passent au niveau de la tête. On a le méridien de la vessie biliaire. Voilà, une fois que vous avez bougé tout le cuir chevelu de votre crâne, vous allez à présent mettre vos doigts comme ceci. D'accord? Vous allez les poser au niveau de votre front. Vous allez inspirer et en expirant, vous allez lisser votre front. Ça va donner ça. Vous le faites 3 fois. Alors bien sûr, il faut bien mettre une pression. Il ne faut pas juste être en mode tout doux. Il faut vraiment appuyer. En doing, on appuie, on met la pression. OK? Ensuite, vous allez aller pincer vos sourcils de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil, on va le faire 3 fois. Comme ceci. Et on stimule. Toujours bien penser à respirer hein, pendant ce doing, c'est important de bien le faire en respirant. Ensuite, vous allez aller lisser votre nez. Donc vous allez mettre, alors je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est pas très facile en fait avec moi, vous allez mettre votre pouce comme ça. Et en fait, vous allez sur l'arête de votre nez, vous allez passer comme ceci. Je ne sais pas si de profil vous voyez, sur votre nez. Vous allez lisser votre nez. D'accord, toujours en respirant. Et ensuite, vous allez partir avec la pulpe de vos doigts en haut du nez. Vous allez glisser le long de l'arête, des arêtes de votre nez. Et vous allez tomber sur 2 petits creux à ce niveau-là, au niveau des narines. Et là, vous appuyez comme si vous vouliez appuyer vraiment, vous poser sur vos doigts. D'accord? Alors, ça peut être douloureux, ça peut être sensible, certains points de Doin. Ces points de Doin, c'est ni plus ni moins les points d'acupuncture. D'accord? Donc, ce point-là, si je vous le montre, c'est qu'il est hyper important en ce moment. D'accord? C'est un point qui va vous permettre de dégager au niveau respiratoire. Donc les gens qui ont des rhumes, des rhinites, des allergies, tout ce qui est encombré au niveau de respiratoire, n'hésitez pas à le faire, celui-ci. Donc vous restez longtemps appuyé. Et ensuite, petit à petit, tranquillement, vous relâcherez la pression tranquillement, tout doucement, et vous verrez que vraiment, ça va dégager au niveau respiratoire. Donc là, on rentre automne, hiver, voilà, les rhumes, on ne parle pas du reste. Voilà. Mais Janie, en tout cas, tu parles des problèmes respiratoires justement. Est-ce que on peut ouais. profiter de ce point particulier pour y ajouter des huiles essentielles particulièrement Alors, appréciées sur cette période ou c'est trop? c'est Mm, pas trop, c'est jamais mm, trop. Par contre, moi, c'est vrai que je suis pas spécialisée dans les huiles mm, essentielles. Je connais certaines choses qui me conviennent. mhm, C'est vrai que l'hiver, moi, je travaille beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup le tea tree, le mm. Ravinsara. Maintenant, les huiles essentielles, faut les utiliser avec Mm. parcimonie parce que ça dépend. Alors déjà, il faut savoir comment les utiliser, si on peut les inhaler, si on peut les Oui, bien avaler, sûr. si on peut se les passer, s'il faut les mélanger avec des huiles végétales ou pas. Voilà, tout ça, faut bien se renseigner parce qu'il peut y avoir aussi des interactions avec Mm, certains médicaments mm, au niveau des huiles mm. essentielles. Donc ça, faut vraiment s'adresser à un professionnel avant De de jouer à pratiquer, ouais. Merlin Mm, l'Enchanteur. ouais. C'est mieux quand même, c'est mieux. D'accord? Donc en tout cas, ce point-là est très important pour l'hiver. D'accord? Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a lissé son front, on a fait le nez, on a appuyé ici, vous allez aller sous les pommettes et vous allez soulever, en fait, comme si vous vouliez aller sous les os, sous l'os, en fait. Donc toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. On va le faire 3 fois. Et toujours, bien sûr, en respirant. Ça, c'est important, la respiration, que ce soit dans toutes les méthodes. Respirer. Vous allez ensuite appuyer ici. Vous allez stimuler ce point sous le nez. Ensuite, on va aller stimuler
le point qui est au niveau du menton, creux du menton. Voilà. Vous allez mettre vos doigts en forme de victoire, comme ça, en V. Yeah. Vous allez passer un doigt devant l'oreille et un doigt derrière. OK. Et là, vous allez toujours même principe en respirant. Donc, vous inspirez. Et en soufflant, vous rabaissez, comme vous avez fait pour votre front, en fait. Et appuyez bien au niveau de la pression de vos doigts. Et ensuite, on va les tirer sur nos oreilles. Donc, en haut, sur les côtés, en bas. Et voilà. Alors là, ça paraît un peu nunuche comme mouvement. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de renforcer vos reins parce que le méridien du rein, il est relié aux oreilles. Donc, c'est important d'aller chauffer nos reins là, en ce moment aussi. Parce que notre rein, c'est notre réservoir d'énergie aussi. Voilà, et on le fait 3 fois sur chaque oreille. Et ensuite, on va aller lisser complètement le visage. Donc pour ça, vous pouvez reprendre un petit peu d'énergie si vous le souhaitez. On va partir du front, donc je vous montre. On va partir du front, comme ceci, les mains bien à plat. Vous allez inspirer et vous allez souffler. N'hésitez pas à crier vraiment. Passez sur les joues et soufflez. Voilà, ça permet d'enlever les tensions, comme si vous vous laviez de toutes les tensions de la journée. Ensuite, on va passer au cou. Alors, on frotte au niveau du cou. Je ne sais absolument pas, Laurence, combien de temps il me reste. T'inquiète pas, il est au top chrono, il est 19h52, donc on a encore quelques minutes devant nous. Je te Voilà, dirai. donc frotter un côté, de l'autre. Et là, on va aller stimuler le méridien du poumon. Donc c'est pareil, poumon, c'est important, hein, c'est aussi la respiration, mais pas que. Là, on sort. Alors, en médecine chinoise, on n'a pas les mêmes calendriers. Donc là, on sort juste de l'automne. D'accord. On va commencer à passer ce qu'on appelle en intersaison. Mais ça, c'est encore un autre chapitre parce que c'est vaste. Un autre live. Voilà, voilà. Donc là, on va travailler avec le poing. Donc surtout, ce qui est important, c'est de garder la souplesse dans votre poignet. Donc vous voyez, tapez pas comme ça. Regardez mon bras. Tapez pas comme ça. Tapez comme ça. Vous voyez la différence? C'est super important sinon vous allez vous faire des bleus. Donc, et là, vous allez tapoter, donc juste ici au niveau du creux ici, et vous allez aller stimuler votre méridien du poumon. Vous allez aller le réveiller. Alors le poumon en médecine traditionnelle chinoise, en douyin, en shiatsu, le poumon c'est celui qui sert aussi, on va faire de l'autre côté, c'est celui qui sert à distribuer le ki, donc distribuer l'énergie. Donc c'est important vraiment d'aller le travailler ce poumon. Ok? Voilà. Et alors pour stimuler au niveau des bras, il y a un sens au niveau de l'énergie. Donc il ne faut pas se tromper, sinon vous allez briller. Donc au niveau, on va partir du bout des doigts et vous allez remonter, donc côté extérieur du bras, vous allez remonter, vous allez passer sur l'épaule et vous allez tourner votre bras et vous allez redescendre au niveau de l'énergie. Ok? On va le faire une première fois en tapotement et ensuite on le fera en effleurement. Ok? Donc on y va, on tapote de l'extérieur en remontant, en tapotant, donc le poignet bien souple. Hein. On tourne sur l'épaule, on redescend de l'intérieur du bras, n'oubliez pas la paume de la main. On refait une deuxième fois. Voilà, et on tapote bien, on va réveiller ces méridiens. Voilà. Et une fois qu'on a fait les tapotements, comme pour le visage, pareil, on va inspirer en montant l'énergie et on souffle. Et on souffle. On inspire en montant sur l'extérieur du bras et on redescend de l'intérieur du bras en soufflant. Alors, quand vous soufflez, essayez d'envoyer vers la terre, en fait. D'accord? Et on va faire de l'autre côté parce qu'on a deux bras.
Et on ne veut pas repartir déséquilibré quand même. Donc pareil, on parle du bout des doigts, on tapote le poignet bien souple en remontant sur l'extérieur du bras. On passe sur l'épaule, on redescend à l'intérieur, on n'oublie pas la paume de main. Et on le fait 3 fois tout en respirant. Voilà. Pensez à bien respirer. Et quand vous avez terminé vos tapotements, vous allez faire les effleurements. Donc on part du bout des doigts, de l'extérieur du bras, on remonte, on inspire et on souffle. Voilà. Et vous avez, je vais vous montrer un point important aussi. Parce qu'il y en a plein, mais il faut bien que je le sélectionne. Donc en fait, au niveau de la main, vous avez donc votre index, votre pouce. OK? Et vous allez aller en fait à ce niveau-là. Je ne sais pas si on voit. On va aller à ce niveau-là, comme si vous vouliez aller sous l'os en fait, et vous allez appuyer à ce niveau-là. Donc celui-ci est souvent sensible, d'accord? Alors c'est ce qu'on appelle un des points clés en shiatsu. Donc les points clés, bah, du coup, ils font plein de choses. Il va pouvoir travailler sur tout ce qui est digestif, transit, constipation. Il va et aussi essentiellement travailler sur l'esprit, sur le mental. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, n'hésitez pas à travailler ce point-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle calmer le chêne, c'est-à-dire calmer l'esprit. OK? Et important, quand vous faites ce côté, vous faites L'autre l'autre côté. côté. Toujours. Toujours, ça c'est super important, voilà. Même si vous vous dites, ah bah tiens, j'ai mal de ce côté-là, mais j'ai pas mal de l'autre, c'est pas grave, il faut quand même faire les deux côtés. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, D'accord? effectivement, ça fait un peu mal. Alors, est-ce que ça veut dire Voilà. que le point est un peu... Bah, ça veut dire qu'au niveau de ton méridien, en fait, ça va être un petit blocage. D'accord. Ok, non, mais c'est raccord, c'est raccord. Du coup, c'est un point Voilà. que je vais bien garder en tête, tu vois. Voilà, donc là même, tu vois, tu es dans les transports, et ben ça, c'est un point que tu peux faire facilement, tu vois. Mm, Mais toujours en gardant à l'esprit qu'il faut faire les deux côtés. mm. OK? D'accord, ok. Attention, en do-in, en shiatsu, il y a certains points, vaut mieux les éviter quand on est enceinte. D'accord. Donc, quand vous ne savez pas, évitez le shiatsu pour les femmes enceintes. Après, quand on connaît, voilà. Là, je ne suis pas en atelier, donc je ne peux pas trop prolonger Mm. trop rentrer dans certains détails. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent ce soir, voilà. Alors, vous pouvez faire les effleurements et tout, mais en tout cas, évitez de faire les points. Et du coup, est-ce D'accord? que ça peut avoir une interaction par rapport à certains traitements, éventuellement? Alors non, au niveau des Non. traitements, non, pas du tout. Mm. Moi, je sais que notamment, là, on est dans le cadre d'Octobre Rose. Je suis beaucoup de femmes qui sont en chimio. Et il faut savoir que le shiatsu aide énormément à vraiment des bienfaits notoires sur tout ce qui est effet secondaire par rapport à la chimio. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, bah voilà, faut se renseigner sur le praticien, etc. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'enlever certains effets secondaires. Voilà. Notamment sur les fourmillements, les impatiences dans les jambes, sur les problèmes de sommeil, sur les problèmes de transit, sur les bouffées de chaleur. Voilà. Tout ça, ça aide énormément dans les traitements, en tout cas. Voilà. Donc, Super. ça peut être un beau soutien euh, dans le cadre, en tout cas, Un des traitement traitements lourd. de chimio, Ouais. etc. Voilà. Super. Bah, écoute, c'est Voilà, c'est- voilà. c'est Donc, je ne sais pas génial. s'il y a des questions. Voilà, c'est ce que j'allais Après, il y a poser. plein d'autres points. Alors, logiquement, on fait de la tête aux pieds. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas en 30 minutes que je peux tout vous faire et Effectivement, tout hein. vous dire. C'est ce qu'on s'était dit, Jannick, c'est qu'il allait falloir faire des choix. En revanche, C'est ça. voilà, si les gens sont intéressés pour aller un peu plus loin, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as un site web? Alors, oui, 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 tout à fait. J'ai un site. Donc, c'est sofro-shiatsu-do.fr.
ama, donc c'est un peu compliqué. Je peux éventuellement, ou tu pourras Ouais, je crois que tu l'avais noté. ouais, je Je le crois que tu relayerai. l'avais noté. Voilà. Sinon, bah voilà, j'ai mon compte Insta, j'ai ma petite chaîne YouTube sur lequel j'avais mis beaucoup de choses pendant le confinement, parce qu'en fait, bah, comme on pouvait pas travailler, bah en fait, j'avais décidé de faire tous les soirs, voilà, ou du do-in ou de la sophro pour essayer d'aider un petit peu les personnes. Et puis moi, ça me permettait, voilà, de partager des choses sympathiques, mais je le faisais pas en live, je le faisais En en vidéo. vidéo. Voilà. Ok, super. Donc, Voilà. on vous encourage à aller voir donc la chaîne YouTube ou le site web de Voilà. Jannick. Est-ce que vous avez Il des y a des questions? Est-ce qu'il y a des petites questions qui se posent? Oui, il y a aussi effectivement le compte Jannick Sophrologue sur Instagram. Merci beaucoup, Axel. Effectivement. Oui, merci. Moi, c'était une découverte pour moi et j'ai un vrai problème de respiration. Quand je fais les exercices, j'ai tendance à couper ma respiration. Donc, c'est bien que tu le répètes Ouais. plusieurs fois parce qu'au bout d'un moment, Je le ça commence à Parce que s'ancrer. je me suis aperçue effectivement quand je fais des ateliers de Douyin que les gens travaillent beaucoup en apnée. Exactement, Et, ouais. voilà, et ça, c'est une vraie problématique. Et moi, en tant que sophrologue, c'est vrai que la respiration, c'est voilà, Ouais, ça fait partie du c'est deal. vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Et voilà, faut pas se bloquer dans cette énergie. Et la respiration, ouais, c'est vraiment primordial. Donc, et la sophrologie permet justement de réapprendre aussi à respirer. Mm, Hein, ça, c'est important. Après, mm, ça devient naturel finalement. mm. Ça devient naturel. C'est vrai que le stress Voilà. influe énormément sur la respiration Voilà, et tout à fait. Tout à je- fait. Et la respiration, c'est vrai que quand on devient adulte, finalement, on se la bloque complètement à ce mm, niveau-là, hein, au niveau du thorax. Et en sophrologie, on réapprend aussi à travailler sa respiration par le ventre. Et ça, c'est assez compliqué au début parce qu'effectivement, quand on est bébé, on a cette respiration naturellement. Et puis, bah, plus on grandit et plus mm. les problèmes arrivent en fait, et plus on se bloque au niveau de la respiration. Voilà. Donc respirer, 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 respirer. Voilà. Super, Le merci mot d'ordre. beaucoup Jannick. On arrive à la fin de notre timing, donc je te remercie Voilà. beaucoup. De toutes Bah, les j'espère manières, que ça va éclairer. cette J'espère que vidéo ça va sera éclairer les disponible personnes. en IGTV aussi sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à Marie-Hélène pour la mise en relation. Et puis, Voilà. si vous avez des questions, même post-live, n'hésitez pas, on transmettra à Jannick ou on pourra peut-être vous répondre directement. Donc, Voilà. merci beaucoup, Jannick. Est-ce que tu veux dire Et un si petit mot de la besoin. fin? Ouais. Donc pour moi, pour toi, parce que Pour moi je dis toi? le mot de la fin. Oui. Donc, en tout cas, voilà, ça aurait été une belle expérience. Franchement, je connaissais pas votre association. J'adore. Voilà. J'adhère complètement à ça, à ce partage. Ça, c'est très important et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc voilà, donc si besoin, en tout cas, je reste dispo. Si voilà, si vous avez besoin de temps en temps, voilà, pour faire connaître des pratiques, Mm, voilà, parce que c'est important aussi bien sûr. ça sert Mm, aussi à ça, c'est-à-dire à montrer aux gens qu'il y a plein de sortes de pratiques possibles et que chacun doit trouver la sienne en fait pour avancer dans son cheminement. Voilà. En tout cas, je vous merci. remercie de m'avoir invité. Voilà, c'était un réel plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Jannick, vous. et au nom de toute la team La Vie Kintsugi qui se joint à moi, un grand merci. Et effectivement, on reste en contact. Voilà, Je, je je, pense. je vais donc Ouais. couper le live. Merci à tous. Ouais, Et puis, le merci à live tous. sera disponible très rapidement en IGTV et également sur la chaîne YouTube de La Vie Kintsugi. Bonne soirée à tous! Ok. Bonne soirée. Merci.